vous regardez, le table Carnot est rempli, d'accord. Donc il faut regrouper des uns maintenant. Donc le première possibilité, c'est de regrouper les uns de l'autre côté, d'accord. Je ne fais pas dans l'ordre idéal parce que en fait j'ai enregistré en vidéo, mais j'ai oublié de vous montrer dans les vidéos cet écran-là. Donc voilà, c'est pas dans l'ordre idéal, mais ça change pas les solutions, ça change pas les solutions derrière. Donc regardez bien, le premier regroupement possible, vous faites, on peut regrouper tous les quatre, d'accord, ensemble. Deuxième paquet de quatre, ensemble, ok. Après, il nous reste un de l'autre côté, et le fait que Table Carnot il se referme sur lui-même, vous pouvez regrouper les uns, tous les deux ensemble, en vert, d'accord. Après, puis, il faut identifier les variables qui sont valables, qui ne changent pas ces états dans le regroupement. Donc, pour celui-là, vous avez A égale 1, D égale 1, donc AD. Suivi là, en vert, vous avez A égale 0, B égale 0, D égale 0. Donc A bar, B bar, D bar. Et là, ici, vous avez A égale 0 et C égale 1. Donc A bar, C. D'accord? Voilà, une fois vous avez les variables, vous avez votre solution. F égale AD plus A bar C plus A B bar D bar. Voilà. Deuxième partie, vous êtes demandé la deuxième forme canonique. Regardez bien dans les cours, hein, je vous ai expliqué les deux formes canoniques. Et donc, les deuxièmes formes canoniques, vous trouvez, pardon, en regroupant des zéros. Pourquoi zéro? Parce que vous traitez des cas, des cas négatifs, des cas zéro. Et après, vous, vous obtenez les compléments de fonctions. En trouvant les, en trouvant les compléments de compléments, vous trouverez le fonction original. D'accord? Donc là, ici, j'ai construit mon tableau. OK? J'ai construit mon tableau. J'ai déjà construit mon tableau. Et donc, je vais en fait... Donc c'est la même table Carnot, ok, mais maintenant il va falloir regrouper des zéros. Donc les premiers regroupements possibles, vous voyez les deux zéros à la droite, les deux zéros à gauche. Donc ici, vous avez deux zéros, et tous les quatre peuvent être regroupés à la fois. Voici les premiers regroupements. Deuxième regroupement, vous avez deux zéros ici, vous pouvez les regrouper. Et après, il nous reste... après, on a un seul zéro qui reste. Donc, vous avez deux choix. Soit vous regroupez avec les zéros à la droite ou les zéros en bas. D'accord? Donc, j'ai fait ce regroupement et comme ça, je peux m'arrêter. On peut s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'on a traité tous les zéros. Après, vous identifiez les variables qui sont valables par rapport à chaque regroupement. Et donc, pour 0, 0 ici, vous avez A égale 0, C égale 0, D égale 1. Donc A bar, C bar, D. Ici, vous avez A, D bar. Et là, vous avez A égale 0, B égale 1, C égale 0. Donc A bar, D, C bar. Vous obtenez la forme plus simple ici. Donc en fait, ce que vous obtenez, c'est F bar. OK? Vous obtenez F bar égale A bar, C bar, D plus les sommes de tous les min-termes. Et après, pour trouver F, il faut complémenter les compléments. Donc, vous prenez le complément de complément et vous aurez
vous devriez avoir la même f. C'est à vous de vérifier, d'accord? Je ne vais pas vous montrer, mais vous pouvez, vous aurez ça directement à partir de, en utilisant les propriétés que vous avez utilisées dans les derniers TD. D'accord? Donc je vous laisse vérifier, vous aurez exactement la même expression. Je passe à la question suivante. Ok? Alors, juste pour vous donner les idées, qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, vous avez complément de cette expression, donc en utilisant le théorème de De Morgan, vous aurez complément de A bar, C bar, D bar. Ok. Voilà. D'accord? Ok? Et donc, vous avez... Mhm. Ok. Voilà. Vous continuez comme ça et il va falloir regrouper les termes en utilisant les propriétés approche algébrique et après vous obtenez A bar C plus AD plus A bar B bar D bar. Vous aurez exactement la même expression comme avant, celui-là. Okay? Voilà, voilà. Donc, voici les solutions. On passe à la question suivante. Donc, on va passer à la suite. Simplifier les fonctions EXO 2.2. Simplifier les fonctions logiques suivantes, soit par calcul booléen, soit par tableau Carnot. Donc, tout de suite. Ok, vous voyez l'écran. Donc, 2.2. Donc, 2.2. Donc, ici, j'ai F1 ABC plus ABC plus AC bar, A, B bar C plus B bar C. Ok. Donc, il y a plusieurs propriétés que vous pouvez utiliser tout de suite. Ici, vous voyez les termes en commun. Utiliser ça, AB plus A bar C plus ici, en simplifiant les deux termes adjacents, vous avez A bar C. Comme ça, vous obtenez AB plus A plus B bar. Je ne vous explique pas chaque étape en détail parce que là, vous avez fait exactement la même chose en TV dernière. Si vous avez des questions, vous pouvez discuter avec moi. D'accord? Donc ça, c'est la propriété de semi-absorption. D'accord? Voilà. Alors, il y a plusieurs manières de faire la même chose. Même manière, vous pouvez faire le deuxième, vous pouvez attaquer les deuxièmes fonctions. Je vous laisse attaquer les deuxièmes fonctions. Je vous donne les réponses. F2 c'est en fait F2 c'est en fait A bar D plus B. Ok? Je vous laisse le vérifier. Alors, maintenant on passe à la suite. On passe aux suite. Donc F2 c'est A bar D plus B. Ok? Maintenant on passe à la suite.
Ça, vous avez déjà fait. Conversion, transcodage. Donc, on a commencé. Vous avez commencé avec le deuxième cours, hier, euh, 31. Vous aviez cours. Donc, je vous ai envoyé déjà les diapos. On va commencer avec le transcodage. Ok, donc on continue. Donc là, première question, remplir les cases vides de tableau. Donc vous êtes donné un certain nombre dans la base 2. Vous êtes demandé son équivalent de la base octale, base décimale, base hexadécimale et dans la base DCB. Alors un petit rappel. Donc vous avez regardé dans les deuxièmes cours. Alors malheureusement les audios que j'ai ajoutés ils fonctionnent plus à cause de le problème de compatibilité. Donc là, par contre, tous les contenus sont bien expliqués dans le diapo. Donc, normalement, vous ne devriez pas avoir un problème. Donc là, on a regardé le codage de nombres dans la base binaire, dans la base décimale, dans la base octale et hexadécimale. Notamment, on a regardé les conversions des bases. Donc là, ici, vous avez regardé les moyennes, les méthodes pour obtenir les valeurs d'un nombre. D'accord? Les valeurs d'un nombre. Par exemple, là, c'est ce que vous regardez là, c'est en fait juste. Très bien. Donc vous avez nombre dans la base B, d'accord? Base B peut être, ça pourrait être base décimale B égale 2, base binaire B égale 2, base décimale B égale 10, base hexadécimale B égale 16, d'accord? Donc vous avez un certain nombre à coder dans, vous avez un certain nombre, donc c'est à vous de, de coder le nombre dans la base demandée. Donc vous voyez, pour coder les nombres, certains nombres, vous avez l'ensemble des chiffres. Okay? Les chiffres notamment sont représentés par AN, AN-1, AN-2, et avec chaque chiffre, vous avez un certain poids associé. Donc là, ici, regardez, si vous commencez avec le tout dernier chiffre, A0, vous avez les poids B0. A1, vous avez les poids B1. AN-2, vous avez poids BN-2. Donc, vous avez, chaque chiffre est pondéré par son poids. Et le poids est décidé par les valeurs de la base. D'accord? Là, par exemple, ici, vous voyez exemple tout simple. En base 10, par exemple, vous êtes demandé comment nous utilisons. Vous utilisez la base 10 souvent, d'accord? Donc quand on parle de nombre comme 1234, c'est en fait 4 pondéré par 10 puissance 0. Pourquoi 0? Parce que c'est la place 0. Plus 3 pondéré par 10 puissance 1. 10 puissance 1. Pourquoi? Parce que c'est la place, c'est la deuxième place. D'accord? Donc, il est pondéré par 10 puissance 1. Après, plus 2 puissance 10, 2 fois 10 puissance 2. Après, le quatrième chiffre fois 10 puissance 3. Donc, regardez les toutes premières places, c'est la place 0, place 1, place 2,
et place 3. OK? Donc chaque chiffre, il est pondéré par son poids. Après, quand vous ajoutez tous les quatre, vous obtenez les valeurs de nombre. Ça, je vous laisser regarder dans les cours. En fait, dans les audios, ils ont tous bien expliqué. Mais c'est dommage que ici, les audios, ils ne fonctionnent pas. Donc, dans la même manière, vous avez, par exemple, en base 10, voilà, en base 2, vous avez 1, 1, 0. Alors, on va lire de la droite. Donc là, ici, 1, 0, 0, 1, 1, dans la base 2. Donc, comment vous obtenez son valeur? C'est tout facile. Regardez, 1, le premier chiffre, pondéré par, premier chiffre pondéré par, euh, premier chiffre pondéré par son, par son poids. Et donc, c'est quoi les poids? C'est la valeur de base égale 2. Exposons les valeurs, les rangs de son place. 0. Deuxième chiffre, 0. Deuxième chiffre, 0. Donc, 0 pondéré par son poids. C'est ce qui est la base. Exposons les rangs de la place. 1. D'accord? Même manière, plus troisième chiffre 0 fois 2 puissance 2, parce que c'est la deuxième place. Vous commencez de 0, hein? Donc c'est 0, première place, deuxième place. Ici, 1, chiffre 1, pondéré par base puissance, 2 puissance 3, plus, même manière, 1 fois 2 puissance 4. Donc vous obtenez les valeurs pour chaque chiffre, et vous ajoutez, vous obtenez les valeurs de le nombre dans la base, les nombres en base binaire. Même manière, ici, vous avez un troisième exemple, 4 fois 4 fois 4 fois 8 puissance 0, c'est toujours 1, plus 0 fois 8 puissance 1, c'est 0, plus 1 fois 8 puissance 2. D'accord? Donc vous obtenez les nombres. Voilà, je vous laisse, donc c'est un petit rappel, mais tout est expliqué dans les cours. Donc je ne veux pas passer trop de temps, hein, parce que déjà j'ai passé du temps en expliquant chaque exemple. Je vous laisse découvrir. Après, certainement, on avait parlé de codage de décimales vers des autres bases. Donc il y a le principe de division, donc vous divisez par, par la base. Vous continuez, vous divisez les quotients par la base, vous sauvegardez le reste, vous continuez à diviser les quotients par la base, vous sauvegardez le reste, et quand vous obtenez un quotient qui est inférieur de la valeur de la base, vous pouvez vous arrêter. Et, comme ça, vous pouvez transformer n'importe quel nombre de la base décimale vers une autre base B. Voilà, les exemples sont pas compliqués. On a discuté les cas particuliers, ok? Voilà. Donc, pour transformer, donc vous avez un nombre, vous pouvez obtenir sa valeur, d'accord? Vous pouvez aussi en même temps, transformer un nombre d'une base, par exemple décimale, en autre base, par exemple binaire ou octale ou hexadécimale. D'accord? Alors, donc on va commencer avec les premières questions. Ici, on commence par les toutes premières questions. Ok, on est bon, avec son enregistre bien. D'accord. Très bien.
C'est parti. Donc, vous êtes donné dans la base 2, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. OK? Et vous êtes demandé son équivalent dans la base octale, dans la base décimale, base hexadécimale et DCB. Donc là, alors, on est dans la base décimale. Alors, comment on obtient son valeur? Son valeur, c'est son équivalent dans la base décimale. D'accord? Et donc, comme on avait dit, je vous rappelle c'est ce qu'on avait dit. Hein. Voilà. Donc, en fait, pour trouver son équivalent dans la base décimale, et à partir de décimale, vous pouvez aller dans la base octale, dans la base hexadécimale. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez trouver son valeur, c'est ce qui est son équivalent dans la base décimale. Et à partir de décimale, vous pouvez aller dans la base octale, dans la base hexadécimale, dans n'importe quelle base. Vous pouvez bien sûr aller directement de la base binaire dans la base octale, c'est aussi possible. On va regarder ça aussi. Mais là, j'aimerais bien de vous expliquer un schéma compliqué afin de faciliter votre compréhension par rapport au schéma plus facile. Schéma plus compliqué. Ok, donc on commence. Comment on trouve son valeur? Donc ici, voilà, donc tout premier chiffre pondéré par son poids. C'est quoi le poids? 2 exposant 0. Pourquoi 0? Parce que ça, ici, le rond est 0, ici c'est 1, ici c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok? Ils ont tous les ronds de la place qui vont décider, le valeur de poids. Donc ici, le tout premier chiffre, 1 sur 2 exposant 0, plus 0, donc ça fait 0 fois 2 exposant 1, 1, 2 exposant, dites-moi, 2, d'accord? Après là, 1, 2 exposant 3, vous continuez, d'accord? Donc ici, ça fait 0, plus 0, plus 1 fois 2 exposant, dites-moi, 6. Ok, ça c'est fait. Ah, ça c'est pas fait, non. C'est faux. Plus 1, 2 exposant 7. C'est ce qui est là. Donc vous continuez comme ça. Ici vous aurez 1 plus 2 puissance 8, 1, 2 puissance 9, plus 0, plus 1, 2 puissance 11, plus 0, plus 1, 2 puissance 13, plus 0, plus 1, 2 puissance 15. Ok? Regardez dans les énoncés, vous avez déjà donné les valeurs. Non, vous n'avez pas donné les valeurs. Donc là, il va falloir calculer les valeurs. Et quand vous ajoutez, vous aurez 43 980. Ok. Voilà, donc regardez ça. Donc ici, on obtient son équivalent dans la base décimale. Ok. C'est ce qui est son valeur. Ok. C'est là. Il vaut combien? Le nombre 1, 0, 1, 0, machin, dans la base binaire, vaut combien? Il vaut 43 980.
c'est ce qui est son équivalent dans la base décimale. Et à partir de là, vous pouvez aller dans la base octale, dans la base hexadécimale. C'est tout à fait possible, vous pouvez les diviser par 8, d'accord? Vous pouvez diviser. C'est ce que je vous ai expliqué ici dans les cours. Donc regardez les cours. Je vais vous expliquer là, d'accord? Codage décimal ouvert en notre base. Donc là, ici, par exemple, dans cette question, vous avez un certain nombre dans la base décimale et vous êtes demandé son équivalent dans la base binaire. Donc vous faites la division et vous aurez la réponse. On va essayer la même chose. Donc on va essayer la même chose dans la base, pour la base hexadécimale, ok? Donc c'est exactement la même question. On va essayer la même chose pour la base hexadécimale.